Praticienne de shiatsu, donc je suis dans l'énergétique, mais dans la méditation depuis bien plus longtemps, puisque la méditation j'ai commencé j'avais 11 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Et je vais vous parler moi de techniques de méditation. La méditation en elle-même, il n'y en a qu'une seule, hein. Il n'y a pas 50 000 méditations, mais par contre il y a plusieurs techniques de méditation. Vous pouvez entendre parler de méditation transcendantale, de méditation vipassana, de zen, de tibétaine, voilà. Mais tout ça, c'est l'entrée dans la méditation. C'est les techniques d'entrée de méditation. C'est donc les outils de méditation qui sont différents. Sinon, la méditation, c'est quand on transcende le mental. Et je vais commencer par le début, donc par les techniques. Évidemment, on ne va pas passer par toutes les techniques. Je partage avec vous la technique, en tous les cas, qui, pour moi, est la plus simple, la plus naturelle. Et si vous avez des questions, on verra ça en fin d'atelier. On va commencer donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu, et si vous voulez, on le fait au fur et à mesure. Donc la première chose en méditation, c'est déjà la posture. Et la posture, c'est pas pour faire joli, la posture a une raison à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vrai que la méditation, quand on pense méditation, on pense au lotus, ou au zazen. Hein. Donc lotus ou zazen, c'est pour ça que je suis sur la chaise. On va utiliser un zafu. Le zafu, c'est une sorte de coussin. C'est pas un coussin mou. C'est un coussin un petit peu difficile, un peu dur. Et on ne va pas s'asseoir à plat sur le coussin. On va être en butée sur le coussin. L'intérêt d'être en butée sur le coussin, c'est justement de tomber légèrement et d'ancrer les genoux et le coccyx. Donc vous aurez vos 3 points d'ancrage. Et si justement pour le zazen ou pour le lotus, on va mettre les pieds sur les cuisses, c'est justement pour cet ancrage-là. Les genoux vont s'ancrer dans la terre. Donc on a 3 points, coccyx et les genoux. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé d'être en lotus ou en zazen. Si c'est pour souffrir dans cette position, c'est pas la peine. Donc vous pouvez aussi être sur le zafu, mais être simplement comme ça. L'intérêt là, c'est l'ouverture. On trouve ça dans le yoga, hein, c'est l'ouverture du ventre. Hein. L'ouverture du ventre, son intérêt, c'est le chakra racine. Donc la méditation, la première chose, c'est l'enracinement. Donc la posture a pour but de vous enraciner. Donc de par les 3 ancrages et 3 ancrages, de par l'ouverture des jambes, donc l'ouverture du ventre, vous avez le chakra racine qui se trouve quand même au niveau du pubis. Je pense que maintenant tout le monde connaît un petit peu les chakras. Et donc c'est cette ouverture-là. Ensuite, vous allez lâcher les épaules. Essayez de le faire en même temps. Après, sur les chaises, c'est pas un problème. Hein. Si vous êtes au sol, mettez-vous au mieux. Si vous êtes sur les chaises, c'est pas un souci du tout. On peut aussi méditer sur une chaise. On retrouvera les mêmes 3 points d'ancrage. Hein. C'est-à-dire que sur une chaise, vous allez être assis, bien sûr, et vous allez être au bord de la chaise. Il n'est pas question de vous adosser. Hein. C'est pas de la relaxation, la méditation, bien loin de là. Vous êtes au bord de la chaise. Et vous allez avoir vos 2 jambes bien au sol. Pas question d'être comme ça, ou pas question d'avoir une jambe en l'air. Il faut avoir les 2 polarités. On est vraiment dans l'énergie, c'est-à-dire ces 2 polarités, le yin et le yang. Donc vous avez à nouveau vos 3 points d'ancrage. Les 2 pieds au sol, à la place des 2 genoux, et le coccyx, de toute façon, il va être vraiment en contact avec la chaise. Donc, sans vous faire mal au dos et aux jambes, sans souffrir, vous pouvez déjà être dans une posture qui vous ancre. Cette posture va vous ancrer. Ensuite, une fois que vous avez cette posture, cette ouverture, évidemment, les jambes sont légèrement ouvertes, toujours pareil. L'ouverture du ventre pour ce chakra racine, pour cet enracinement encore. On va lâcher les épaules, on va détendre un petit peu, on va lâcher toutes les tensions musculaires. Vous allez vous détendre complètement, vous lâchez tout doucement, tous les muscles. On va lâcher la mâchoire, donc vous laissez tomber la mâchoire inférieure. En méditation, on n'a jamais les dents fermées. Les 2 mâchoires ne sont pas bloquées. Toujours une légère ouverture, puisque ensuite il y aura la langue, la pointe de la langue qui va se caler derrière les incisives supérieures. De fait, vous allez avoir une ouverture, légère ouverture des lèvres. Encore une fois, dans l'énergétique, il y a des points importants dans la bouche. On retrouve l'énergétique dans la méditation. Hein. Donc la première chose, nos 3 points d'ancrage, on lâche les épaules, on lâche la mâchoire inférieure. Ensuite, on baisse toujours le menton. Alors il y a aussi une raison pourquoi on baisse le menton.
notre dos, il a automatiquement de façon naturelle 3 courbures. D'accord. La méditation, la première chose qu'on va faire après la posture, c'est la respiration. Et on appelle souvent ça la colonne de respiration. Cette colonne de respiration, c'est votre colonne vertébrale, tout simplement. Donc cette colonne vertébrale qui a ces 3 courbures tout à fait naturelles, on va essayer de les corriger. Et si vous les corrigez en forçant, ça va être un peu difficile et fatigant à faire. Donc déjà, le fait de vous mettre au bord de la chaise, vous verrez que la première courbure des lombaires, elle va se faire toute seule. Sentez-le, je ne sais pas si vous le sentez, c'est droit, c'est plutôt dorsal, on va les garder comme ça. Et évidemment, il reste les cervicales, le fait de baisser le menton. On redresse notre colonne vertébrale. Et là, on a vraiment une colonne de respiration. Est-ce que vous le ressentez? Ça va? Donc, première chose importante, notre ancrage. Deuxième chose importante, notre colonne de respiration. C'est cette colonne de respiration par laquelle il va y avoir encore ces 2 polarités. Donc, cette polarité yin qui vient de la terre, l'ancrage, et cette polarité yang qui vient de l'espace, du cosmos, du ciel qui va descendre. Donc, ces 2 polarités yin et yang vont traverser votre corps, se rejoindre sous le nombril, une zone qui est appelée par les Chinois le Dantian, par les Japonais le Hara. Pour nous, on dira simplement notre centre énergétique. Et donc dans ce centre énergétique, c'est donc l'association du yin et du yang. C'est le yin qui se transmet en yang et ainsi de suite. Tout le monde connaît le symbole maintenant du yin-yang. Ce sont 2 vagues. Et ces 2 vagues, elles indiquent qu'il y a un mouvement permanent. C'est en permanence. C'est un peu comme notre circulation sanguine. Elle est tout le temps en mouvement. Si jamais ça s'arrête, un problème. Dans l'énergétique, c'est pareil. C'est tout le temps en mouvement. C'est le yin qui se transmute en yang et le yang qui se transmute en yin. Vous voyez toujours un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir, sachant que dans le yang, il n'y a pas que du yang, il y a du yin.